Alors, les conséquences finalement de l'accord de Paris et les liens qu'on peut faire avec les mobilités humaines. Alors quand on étudie en fait toute la trajectoire de négociation depuis Lima, la dernière COP, il y a eu de gros enjeux de discussion en amont, avant le texte bien sûr adopté. En fait, ce que j'ai essayé de faire avec un certain nombre de collègues, c'est essayer de voir comment justement les mobilités humaines ont été décrites, insérées dans ce texte de négociation qui a été présenté le premier jour de la COP et ensuite qui a donné lieu au texte du 12 décembre. Et en fait, il y a eu des avancées très intéressantes dans le texte de négociation tout au long de l'année, avec des options assez ambitieuses, maximalistes. On parlait même de mécanismes pour commencer à accueillir des migrations climatiques. Et on avait des options plus ou moins intéressantes avec des options maximalistes et minimalistes. Au final, ce qui est adopté à la COP de Paris, c'est plutôt une approche très minimaliste du texte de négociation. On n'a pas, par exemple, d'article dédié à cette question-là dans le texte tel quel, dans l'accord de Paris. On évoque le terme migrant uniquement dans le préambule. Le préambule au paragraphe 11. Moi, j'avais un peu l'espoir que les mobilités humaines soient inscrites nettement dans les articles, ce qui est plus important en termes de base légale. Donc, les migrants sont là dans le paragraphe 11, à côté de la consécration des droits de l'homme et des catégories des vulnérables. Alors, c'est pas inintéressant, parce que ça commence à poser une base légale pour de futures actions juridiques et politiques, mais on aurait espéré mieux. Alors, les mobilités humaines sont là quand même à travers la question des pertes et préjudices. Les pertes et préjudices ont été consacrés dans l'article 8, mais les mobilités humaines sont intégrées dans le paragraphe 50 d'une décision qui est accolée à l'accord de Paris, qui est une décision qui permet de mettre en œuvre, c'est un peu compliqué, l'accord de Paris. Et dans ce paragraphe 50, on évoque un nouveau mécanisme, un mécanisme qui va être en charge de créer une équipe spéciale pour élaborer des recommandations pour les déplacés climatiques. Donc, ça y est, c'est le point de départ de vraiment, à mon avis, une concrétisation au niveau du régime international sur le climat et des questions de mobilité humaine. Donc là, le comité Pertes et Préjudices a commencé à faire un appel à consultation et en mai 2016, ce comité va proposer sans doute des recommandations, donc ça sera intéressant de suivre concrètement ce qui va se passer pour les mobilités humaines. Alors je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. Je fais vite. Donc,